Merci à vous tous et à vous toutes d'être là, de bien vouloir participer à ce culte numérique qui a été enregistré au temple protestant de l'Église réformée wallonne de la Haye. Le thème de ce culte, c'est « L'après-Pâques, c'est une vie en abondance ». Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous réunit, c'est le Seigneur qui nous unit. Attention, il est là, parmi nous. Je vous invite à la prière. Prions. Notre Seigneur Jésus, fais que nous puissions écouter ta voix. Béni sois-tu qui connais notre nom. Appelle-nous ce matin à élever notre cœur et notre entendement vers toi. Béni sois-tu à qui nous appartenons. Guide nos pensées, marche devant nous, que nous te suivions. Rassasie-nous de ton abondance d'amour, des verts pâturages. Que ta parole soit pour nous la porte par laquelle nous entrons dans ta présence. Bénis ainsi tous les lieux de culte chez nous à la maison. Au nom de notre Père Céleste, au nom du bon berger. Amen. Évangile de Jean, Jean 10, les versets 1 à 11. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront, au contraire, loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Chers amis, chers frères et sœurs, comment vivre l'après-Pâques? Quelle doit être notre manière de penser? Comment s'y mettre? Maintenant, début mai 2020, beaucoup de voix importantes de la part des autorités nous disent, nous prescrivent, nous avertissent qu'il faut se préparer à ce qu'on appelle l'après-coronavirus. Nous ressemblons, n'est-ce pas, à des moutons obligatoirement confinés depuis un certain temps dans notre enclos, à savoir notre maison. Mais une fois que le déconfinement
se met sérieusement en route, après une certaine date encore douteuse, trouverons-nous les mêmes verts pâturages tant désirés comme avant? On l'appelle le nouveau monde. On ajoute quelle chance unique pour créer ou imposer un monde écologique. Puis ce sera l'économie de mètre et demi qui est censée être possible et indispensable, etc., etc. Il y a tant de voix qui nous entourent, qui réclament notre attention. En tout cas, la crise aura des conséquences indélébiles et transformatrices. La devise sera-t-elle moins égale plus? Je vous propose de penser et de raisonner autrement. Bien sûr, il faut rester réaliste. Nous sommes et nous serons envahis par une pléthore de changements qui inévitablement nous touchent personnellement et pas un petit peu. Pourtant, je vous propose de vous ancrer davantage dans le réel. Pour cette raison-là, je vous parle de l'après-Pâques, au lieu de tant insister sur l'après-coronavirus. Notre mécanique de pensée, notre mentalité, notre attitude intérieure doit être constamment renouvelée en nous focalisant sur lui qui a dit « Je suis le bon berger ». Voilà notre boussole intérieure, voilà la voie à écouter. Voilà la voie à poursuivre. Nous sommes début mai 2020. Ça veut dire que nous vivons actuellement l'après-Pâques. Jésus a enseigné ses disciples par parabole. Donc il tient un petit discours et il est marqué dans notre texte ce dimanche. Alors Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Effectivement, une parabole est premièrement utilisée pour cacher une vérité précieuse et importante. Et deuxièmement, il faut vraiment, et de sa propre et unique volonté, essayer d'en saisir le sens inouï. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Comment vivre cette vérité fondamentale? Comment est-ce qu'elle va transformer et renouveler ma vie et ma manière de penser? Jésus, chers amis, chers frères et sœurs, se présente comme étant le bon berger. Alors là, celui-là ne manque pas d'audace et d'assurance de soi-même. Il parle, et c'est un reproche qu'on lui a souvent fait, il parle comme s'il est le bon Dieu lui-même. David, l'auteur du 23e psaume, nous confesse ceci. L'Éternel, Dieu, le Seigneur, est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Jésus, lui, prétend être venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Est-ce incompréhensible que ses disciples, je cite de nouveau, ne comprirent pas de quoi il leur parlait? En plus, ces brebis-là, dont il est question, selon le texte, elles écoutent sa voix. Et le bon berger les appelle même par leur nom. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est maintenant, dans l'après-Pâques, que nous pouvons nous approprier le sens magnifique et alchimique, je dirais, de cette parabole. Dans notre mécanique de pensée s'installe de plus en plus la signification de cet événement tant inattendu des disciples.
la résurrection de Jésus, Pâques. Après Pâques, après sa résurrection, le Christ s'est manifesté plusieurs fois à ses disciples. À la troisième fois, il a posé 3 fois à peu près la même question à Pierre, ce disciple qui avait renié son maître 3 fois. Jésus a demandé, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Jésus, le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis, pour son troupeau, confère le ministère de berger à ce Pierre, l'ancien renieur, devenu plus tard le premier évêque de Rome, comme veut la tradition. Alors, un amour inouï a dû inonder le cœur de Pierre ici-bas. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'amour de Dieu, manifesté par le Christ pascal, est tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Il nous a aimés en premier. Donc, dans l'après-Pâques, qu'est-ce qui compte? Quant à la parabole et son sens, cherchez de tout votre cœur et vous trouverez une vie intérieure en abondance, le royaume de Dieu en nous, une nouvelle perspective pour toujours. Je ne manquerai de rien. L'après-Pâques est une vie en abondance, pour et par l'amour du bon berger. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes, il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces, il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne. Et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que vous avez réussi à transmettre le lien du culte la semaine dernière, de ce dimanche, un lien envoyé donc à vos prochains, à des membres de votre famille ou de vos connaissances. Si jamais vous avez des remarques à faire, des corrections peut-être même, des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir. Et j'espère que ce culte-ci aussi sera pour vous une raison pour transmettre de nouveau ce lien d'Internet pour que l'Évangile puisse être répandu partout. Je veux terminer ce culte en vous lisant le dernier verset de la deuxième épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens.
Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.